podcast de Tel Jeune. On est à notre, je sais pas combien de épisode, Lily, peut-être 4e? J'étais quand même right on the money. On est avec, jamais je vais animer un podcast Tel Jeune sans un membre du comité. Je suis toujours accompagné de ce membre qui a choisi l'invité, la thématique. Et aujourd'hui, Flavie, mesdames, messieurs. Salut! Comment ça va? Ben, ça va bien, toi? C'est ton premier podcast à vie? C'est pas mon premier podcast à vie. Hein? C'est pas mon premier podcast à vie, non. Parce qu'en com à l'UQAM, il y en a bien gros des podcasts. Ah, Donc, fait que t'es en com à l'UQAM. je suis en com à l'UQAM. Nice. Ouais, c'est ce qui se passe. Ben, tu peux te présenter aux gens qui nous écoutent, ton âge, qui Oui. tu Ben, moi, je suis la grande sœur du comité jeunesse. J'ai 22 ans. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Ben, c'est ça, j'étudie en journalisme. Donc, j'adore écrire, j'adore parler. Je parle beaucoup dans la vie. Mais les humoristes comprennent ça, je pense. Fait que... Absolument. Fait que, non, c'est ça, j'aime beaucoup parler. Je suis une fan de comédie musicale. J'aime le cinéma, la littérature. Je suis vraiment une mordue de culture en général. Fait que, c'est pas mal ça, c'est pas mal moi. Si t'aimes parler, on est dans un podcast, là, ça pourrait pas mieux tomber. Ça va bien tomber. Est-ce que tu es game de nous présenter ton invité et la thématique qui est reliée? Qui est-ce qu'on a avec nous aujourd'hui? Ben, on est avec Virginie Fortin. Merci de m'avoir choisi. Oui, ben moi j'ai choisi Virginie parce que ça fait quand même longtemps que je suis son parcours, que je vois ce qu'elle fait. Aussi parce que on a eu en fait une petite espionne qui nous a dit que au sein des jeunes filles, en fait, des jeunes filles qui se lancent dans l'impro, t'as vraiment été une modèle, puis que t'es quelqu'un pour qui en fait pour qui défoncer des barrières pour les femmes, c'est vraiment un espèce de cheval de bataille, c'est un objectif. Aussi parce que t'es quelqu'un qui me fait beaucoup rire, naturellement. Cool. Je trouve que t'es une artiste vraiment versatile. Tu peux faire toutes sortes de choses. Et j'avais vraiment le goût de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je t'ai choisi. Ben, merci, mais... Bon matin, Virginie! Je suis gênée. Ton estime de soi quand t'es arrivée versus maintenant. C'est On comme... est où? Ben, ça allait pas pire, mais là, c'est peut-être dangereux. Là. Ça se peut que je devienne désagréable. Mais je te remercie infiniment, mon Dieu. Moi aussi, j'ai étudié en com à l'UQAM. Pour vrai? Ben, c'était pas une erreur. Oh, wow! C'était ça non, avait j'étais- juste un good. c'était- non, c'était Non, pas, c'est c'est pas pas ce vrai, que c'est que c'était je savais pas quoi faire d'autre. Ah, tu sais. mais J'ai classique. fait mon bac à McGill en langue, puis après ça j'étais comme qu'est-ce que je vais faire, puis là je me disais je pourrais peut-être faire journalisme, j'aime ça parler, non. J'étais allée 1 an, j'ai fait un certificat en com à l'UQAM. Puis j'ai pris un cours de radio. Est-ce que le cours de radio maintenant c'est un cours de podcast? Ben, on a encore des cours de radio dans lesquels notre travail final, c'est de faire un podcast. Ah bon, c'est ça. C'est tellement drôle que tu dises ça parce qu'il y avait été question dans un sketch, dans un gala l'été dernier, de faire un truc en lien avec Radio Enfer. Puis on était comme aujourd'hui, ça serait podcast. Ouais, podcast Enfer. paradis, là, ouais. Oui, podcast paradis. Allez. Y a quelqu'un qui prend des notes? Ben, génial. Ben, sautons dans le vif du sujet. Ouais. Ben, avant de venir au féminisme, on commence toujours par parler un petit peu de l'adolescence d'invité. De manière générale, Virginie, comment ça s'est passé? Non, on va reculer avant le l'UQAM. Là. Mais s'il y a des erreurs, par exemple, quand même. Non, mais c'était pas une erreur, je m'excuse, Non, Lucas. non, Je mais- vous ai adoré. Ce que je veux Non, dire, non, c'est que mais- c'était un processus de recherche de moi-même. Oui. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai été à l'Université de Montréal 3 ans. C'est une grave erreur. Je veux pas du tout. Dans le sens que c'est pas l'université Dans qui est le une sens- erreur, c'est dans ton parcours. J'ai bifurqué d'un Ben sentier oui. dont Mais je pense connaissais que pas c'est l'issue. normal aussi. Là, honnêtement, j'ai essayé 3 bacs différents. Bon, c'est ça. Tu sais, pour finalement découvrir que comme le journalisme, c'était vraiment ça que je voulais faire, mais je pense que c'est normal. Là. Puis ton parcours est tellement hétéroclite. T'as fait des études russes. Ouais, j'ai fait ça. Mais tout ça part d'une adolescence, somme toute, je dois dire, le fun. Oui. OK. Ouais. Je sais pas si ça existe encore. Moi, j'ai toujours... j'ai toujours été, je sais pas, là, heureuse. Jamais... ouais, ça a été super. Le secondaire, mais après ça, moi, c'est l'impro qui a fait que ça a été le fun, la vie, je pense. Vraiment, là, tu sais, je me suis trouvé une activité dès que j'étais jeune. Ça se dit Quel âge? ça? Ben, j'ai commencé l'impro à genre 11-12 ans. Au primaire, je prenais des cours de théâtre à Boucherville. Je salue les ateliers de théâtre Néron. Puis on a commencé à faire de l'impro dans le cadre des cours de théâtre. Puis c'est vraiment là, à 11-12 ans, que j'étais comme... Oh, tu sais, j'étais quand même quelqu'un de gêné. J'ai toujours été... Tu sais, une petite première de classe, un peu timide, un peu réservée. Mais dès que j'ai trouvé l'impro, ça m'a vraiment, genre... Ça m'a fait avoir confiance en moi, tu sais, ça m'a fait me rendre compte que j'étais capable d'être drôle. Ma gêne, j'étais capable de la transformer en joke. Fait que tout le monde pensait que j'étais pas gênée, j'étais juste la fille qui fait des blagues, tu sais.
Fait qu'en arrivant au secondaire 1, 2, je prenais des cours de théâtre à l'extérieur, genre, de l'école, mais rendu en secondaire 4, là, j'étais dans l'équipe d'impro du Rocher, là, puis ça a changé ma vie, là. Là, c'était, ouais. En quoi ça a changé ta vie? Ben, parce que, tu sais, j'avais ma petite gang, j'avais mes petits amis d'impro, puis en plus, il y a un sentiment comme de fierté, là, tu sais, on faisait des shows d'impro le midi, puis là, on avait le droit d'arriver en retard à notre premier cours l'après-midi parce qu'on revenait de l'auditorium showbiz, you know, tu sais. Fait qu'il y avait, non, mais c'est juste, non, mais, tu sais, quand on a... Excuse, j'ai punché tout le midi. Excusez-moi, c'est parce que on faisait un spectacle d'impro à l'auditorium, fait que c'est normal, j'arrive 5 minutes en retard au cours de maths, tu sais. Non, mais il y avait vraiment... c'est ça, ça a vraiment développé l'imaginaire, la confiance en moi. Ça a vraiment été mon hobby c'est pour ça, après ça, peut-être que mon parcours est hétéroclite, là. C'est parce que, genre, j'ai improvisé toute ma vie. Ah! Mais non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mon secondaire, ça a été le fun à cause de l'impro. Mon cégep, ça a été le fun à cause de l'impro. S'il n'y avait pas eu l'impro, tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui serait arrivé? Ben, je vais te dire une affaire, Dave. Ouais. Moi, j'avais fait les auditions pour la troupe de théâtre. Ils ne m'ont pas prise. Alors, j'espère que j'aurais pu faire le théâtre, mais je sais bien pas qu'est-ce que j'aurais fait sans l'impro. Premièrement, leur perte. Deuxièmement, t'en fais du jeu maintenant aussi. Exactement. Fait que leur perte. Mais... La troupe de théâtre quand tu étais au secondaire, tu veux dire? Ouais. Oui, je suis encore... Mais je soupçonne qu'ils m'avaient pas pris dans la troupe de théâtre pour me prendre dans l'équipe d'impro. À cause de la rumeur, peut-être disaient que j'étais capable d'en faire. Je sais pas. Parce qu'ils se parlaient entre eux sur qui ils prenaient et tu peux pas faire les deux. C'est ça, exactement. Okay. Mais fait que, tu sais, c'est ça, j'ai toujours aimé ça, jouer, improviser. Puis même quand j'étais petite, là, juste avant le secondaire, là, moi, dans mon sous-sol avec ma cousine, on avait la vieille caméra de mon grand-père, puis genre... une télé qui était genre, tu sais, les grosses télés épaisses de même que mon père avait trouvé dans les vidanges qui nous servait de moniteur, puis genre un clavier plugué, puis on faisait des talk shows, là, tu sais. Fait que je pense que mon adolescence a été le fun parce que j'ai joué tout le long, là, tu sais. Le showbiz te coule dans les veines, faut le dire. Ben, tu sais, après ça, ça restait quand même un hobby. Tu sais, oui, j'avais toujours le rêve d'être comédienne puis tout ça, mais après ça, justement, quand j'ai voulu apprendre le russe, tout ça, j'étais allée en littérature à l'université. Là, j'étais comme, peut-être je veux pas être comédienne, peut-être je veux être prof, là, tu sais, peut-être je voudrais enseigner, peut-être je voudrais faire quelque chose de sérieux. Comme prof. Thank you so much, mais j'ai l'impression que j'aurais comme commencé le cours, on est direct dans la matière, puis finalement, on est tous sortis dans le parc, puis on est en train, genre, de faire du hula hoop, là, tu sais, genre, je pense que j'ai quand même, il me manque un petit peu de rigueur pour m'occuper d'un groupe. Mais j'ai eu le même problème. Je me suis essayée comme prof de théâtre. Ah ouais, hein? Parce que, moi aussi, j'ai fait mes auditions en théâtre 2 fois, pour les écoles de théâtre, puis ça n'a pas marché. Puis on dirait que j'étais comme pas capable de faire mon deuil, fait que je me suis dit, OK, je vais aller essayer d'être prof de théâtre. Ça, c'était le deuxième bac que j'ai essayé. Puis finalement, je me suis rendu compte, j'ai pas une once d'autorité dans la vie, comme mon chien m'écoute pas. Genre, c'est non, mais sincèrement, j'ai aucune autorité. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas, je pense pas que j'avais la force de caractère pour être prof non plus. C'est ça l'affaire. C'est genre, moi, je pense que j'ai de l'autorité. Voilà, je pense. Puis Myriam Deas-Legis, là, que j'ai coaché à l'impro, je m'excuse de te nommer, Myriam. Je pense que j'avais de l'autorité, là. Mais un grand groupe, gérer un grand groupe de 30 élèves, puis oh mon Dieu Seigneur, ça finirait par une toune, là. Je veux dire, on serait pas... Non, mais c'est sûr qu'on s'en va nulle part avec ça, là. Kumbaya. Ouais, exact. Donc, toi, tu sais, on parlait d'adolescence, l'impro, ça t'a comme... Ça a été comme ton véhicule, mais y avait-tu c'était quoi les trucs qui te... préoccupait adolescente? Ouais. C'est une bonne question. Peut-être que mon mécanisme de défense fait que j'ai juste un souvenir super nice de mon adolescence puis que j'ai rien qui me préoccupait. Mais mon Dieu, c'est une bonne... Parce que tous les ados ont comme leur... Oui, c'est sûr, mais j'ai de la misère à me transporter. Des complexes, des angoisses, des trucs... Ouais. Exact. C'est vrai. Mais tu sais, je pense que je me rappelle que j'ai le sentiment que c'était important d'être cool, là, tu sais. Pis ça, non, mais c'est tellement niaiseux, là. Non, mais... J'ai encore un souvenir de me dire, moi, j'étais pas, genre, dans les gens très cool, mais j'étais pas non plus dans les gens très rejet. Fait que je me sentais très bien où est-ce que j'étais. Je pense que
je pense que par contre, ça, c'était une préoccupation. J'ai toujours comme pas... Ben, je me suis toujours sentie triste des gens qui étaient rejetés puis intimidés à l'école, là. Ouais. Fait que j'étais... Maintenant, tu peux pas être associé à eux, donc non, mais le pire, c'est que moi, j'étais chum avec tout le monde, là. Tu sais, j'ai toujours été je veux dire, j'avais des amis dans tous les cercles, puis j'avais ma petite table avec qui manger au salon ouvert, là, tu sais, sauf que... Je faisais la même affaire. Mais c'est ça, j'avais des amis dans tous les groupes, puis j'ai jamais... Tu sais, je pense que ça m'est arrivé de prendre la défense de des gens qui se faisaient niaiser dans la classe, là, tu sais. Mais après ça, je veux pas faire comme mon éloge, là, mais c'est un sentiment que j'ai. Sauf qu'après ça, t'es une adolescente, puis t'es comme, ah, mais là, si je prends sa défense, est-ce que les autres, ils vont me trouver pas cool? Puis là, t'es comme dans un dilemme moral que tu devrais pas avoir, puis tu devrais juste dire, arrêtez de le niaiser, tout le monde, mais tu sais. Mais ouais, je pense que ça a toujours été ça. Sinon, mes cheveux étaient extrêmement frisés. Alors, ça, c'était une autre insécurité. Je les ai aplatis au fer à repasser avec ma cousine, souvent. Wow! Toutes les vidéos d'impro de quand je suis jeune, j'ai les cheveux très, très, très plats. Fait que ça, c'est une autre insécurité. Et ensuite, en secondaire 3, j'avais des petits seins, puis en secondaire 4, j'avais vraiment des gros seins. Puis là, ça a été une autre insécurité. Les changements corporels. Attention, sans eau. Ce sont mes 3 insécurités. Ouais, c'est ça. Pas être cool, mes cheveux et la puberté violente. Mais je suis content que t'en parles parce que c'est vrai qu'en rétrospective, ça peut, tu sais, ça montre, tu sais, les gangs, les secondaires, ça va être cool, mais quand t'es dedans, c'est ça, pareil. Oui, c'est vraiment ça. C'est l'influence des autres, puis t'as tellement peur de ce que les gens vont penser de toi. C'est l'image que tu projettes est tellement importante à ce moment-là, puis tu sais, ben, je veux dire, je dis à ce moment-là, mais il y en a pour qui ça part jamais. Mais je pense que ça part presque jamais, malheureusement, ces dynamiques-là. Tu sais, on dirait qu'au secondaire, c'est comme exacerbé parce que c'est important, puis on n'est pas des adultes, puis on est en train de se forger notre... Sauf que ces genres de hiérarchie-là, malheureusement, restent aussi, restent plus tard à l'âge adulte, là. C'est juste peut-être qu'on n'est pas en train de finir de pousser, là, fait qu'on on le gère peut-être mieux. Ouais, puis c'est une micro-société. Ouais. On dirait que c'est un reality show, dans le fond, là. Exactement. C'est ça, une école secondaire, c'est comme du monde dans les 4 murs, c'est comme... Mais au final... bref. On peut diver plonger dans la thématique, parce que, puis en plus, c'est un thème qui revient quand même, auquel tu es souvent associé, ou en tout cas, dans tes propos, dans tes trucs, qui est le féminisme. Je vais prendre... à moins que tu voulais commencer ou quoi? En fait, non, c'est ça. T'as quand même souvent été associé, veux pas, à ça. Puis moi, en fait, je serais curieuse de savoir pourquoi est-ce que tu penses qu'on t'associe à tout ce qui est lutte féministe. Pourquoi tu penses que tu es associé à ça, selon toi? Ben, je veux dire, c'est devenu un sujet que j'ai beaucoup abordé, sauf que, mettons, il y a 15 ans... Même il y a 10 ans, je pense, tu me demandes si je suis féministe. Puis je suis pas sûre que je dis oui parce que je pense que je comprends pas. Mais tu sais, on est à une autre époque aussi, là. Même au secondaire, moi, je pensais... je pense que j'étais empoisonnée par le narratif qu'une féministe, c'est genre une femme fâchée qui se rase pas. Puis, tu sais, puis veut pas, c'était ça. Puis après ça, moi, je pensais pas que j'étais féministe parce que dans ma tête, j'avais pas besoin de ça. J'étais capable de faire comme tout le monde. Puis je faisais de l'impro, justement, qui était... On m'a souvent dit « t'es bonne pour une fille ». Puis là, je veux dire, j'ai parlé de mes seins là, qui m'ont... Mais l'affaire, c'est que ça reste quand même quelque chose d'important dans mon parcours de réaliser que, on va me... Moi, je veux dire, c'est ça, là, c'est une fatalité. Là, j'ai des seins, là, puis genre... Mais ça a été mais ça a été... On m'a rappelé... Moi, je me sentais pas que j'étais donc ben une femme qui fait de l'impro, là. Mais tu sais, vite, on m'a rappelé que j'étais une fille. Vite, on a fait des blagues sur mes seins. Moi, je suis comme, je veux juste être one of the boys. Ouais, c'est ça. Puis à l'époque aussi, j'avais l'impression, c'est nice être one of the boys, là. Parce que... Mais là, je veux dire, c'est faux, là. Mais je veux dire, quand t'es une fille qui fait de l'impro puis les gens te trouvent drôle, puis d'habitude, c'est juste les gars qui sont drôles, là, soudainement, tu te sens spécial. Il y a une Virginie, jadis, qui était comme, OK, ouais, ça veut dire, moi, je suis vraiment, genre, je suis pas comme les autres filles, Pas comme les autres filles.
Puis là, après ça, je commence à faire de l'humour. Puis moi, encore dans ma tête, je suis juste un humain qui fait de l'humour. Mais tout le monde autour est là pour te rappeler que t'es une fille qui fait de l'humour, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, non, moi, je pensais vraiment juste que j'étais un humain capable de penser. Puis là, je suis une fille qui fait de l'humour. Puis là, je suis drôle pour une fille en humour. Puis là, si je me plante un soir, je me plante au nom de toutes les femmes en humour, alors qu'il y avait 5 doutes, dont je te jure, 3 étaient pourris, là, OK? Puis eux autres, c'est comme, ah non, mais eux autres, ils sont en train de travailler sur leur craft. Moi, c'était vraiment, tu sais... C'était un pass or fail. Ouais, puis je voulais pas croire ça, là. Tu sais, c'est plus facile de faire comme, non, il y en a pas d'injustice, c'est juste que on est moins de filles drôles, tu sais. Ouais. Mais ça a pris du temps avant que je réalise ça. Parce que c'est ça, c'était confrontant de faire, oh mon Dieu, genre, faut que je convainque les gens que, ah, non, moi aussi, je suis juste un humain avec les mêmes intérêts que toi. Mais c'est ça. Non, écoute. Maintenant, je suis tellement contente d'aller sur des soirées d'humour puis d'avoir mes chums de filles. Puis, tu sais, on se rend compte que c'est tous des problèmes qu'on a croisés puis on peut s'en parler puis ça fait du bien, tu sais. Fait que le féminisme... C'est quand que tu as pris conscience? Tu dis, il y a 10-15 ans, je pense pas, mais c'est quand que tu as dit, je pense que je suis peut-être féministe. C'est vraiment tranquillement, là. Ça a vraiment été juste... Je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé l'humour, là, tu sais. Puis je me suis rendu compte que on donnait beaucoup de mérite aux gars avec qui j'avais travaillé, là, tu sais, pour les blagues que je faisais. Ou même quand je suis allée dans des... Ouais, ou dans des... Mais après ça, tout le monde brainstorm avec ses amis. Ouais. Puis j'haïs ça, parce qu'après ça, t'en parles à du monde, puis là, ils sont comme, non, mais les gars aussi, ils travaillent avec des gars, puis on parle, je veux dire, on le sait qui écrit avec qui, puis... Mais moi, je sentais qu'on donnait beaucoup... Je sais pas... Je pense qu'on donne beaucoup de mérite aux hommes. Encore aujourd'hui, là, tu sais, c'est comme... difficile de s'imaginer qu'une femme a une idée... Ben, c'est pas difficile, là. On le sait qu'il y a des femmes qui ont des idées de génie, mais il y a toujours quand même une petite voix dans notre tête qui dit « Ouais, mais c'est qui le gars avec qui elle a travaillé, tu sais? » Fait que c'est aussi d'aller dans des meetings, dans des meetings, je sais pas, pour des galas ou whatever, puis il y a 3 dudes qui m'expliquent pourquoi ma joke, elle serait plus drôle de même. Puis je suis comme, parlerais-tu de même à Louis-José, toi? Hein? Genre, je comprends là, que je suis une jeune humoriste, là, mais tu sais... Il te dit comment faire ta blague. Ou bien être dans des meetings, puis là, moi, je dis une idée, puis là, mon chum à côté, il répète la même idée 15 minutes plus tard. Puis là, elle est rendue bonne. Puis, tu sais, c'est des affaires qu'on veut pas voir, là. Puis ça me gosse d'être la personne qui les nomme parce que j'ai l'air de faire comme... C'est à cause que je suis une femme, mais ça arrive encore, tu sais. Mais je te comprends vraiment. Puis, ouais, vu que je me suis jamais sentie de même, moi, j'ai genre... Puis quand les gens disent « Ah, mais non, mais c'est parce que toi, t'es une femme forte. » Mais non, je suis pas... Ça n'a pas rapport, là. Je fais juste dire les affaires que je pense, tu sais. Ouais. C'est pour ça que ton nouveau spectacle, tu voulais vraiment écrire, signer tous les textes? Ouais. Juste Virginie Fortin. 100 000 100 000 Personne ne pouvait dire « mais... » aider de... Oui, c'est ça. Ben, il y a une part de ça, puis il y a une part aussi, je pense que ça fait partie du chemin normal de... Tu sais, j'ai pas fait l'école de l'humour, on dirait que j'ai appris sur le tas, puis là, je suis rendue à un moment dans ma vie où je suis comme... Je veux faire les affaires, moi, toute seule, complètement. Tu sais ce que tu vaux, tu sais. Ben, je le sais pas, on verra bien quand le show va sortir, mais c'est bien parti, en tout cas. Tu sais, je me dis... Merci infiniment, mais je me dis, genre... Puis là, ça va vraiment pas être humble, mais c'était l'exemple que j'utilisais jadis avec mon gérant qui voulait toujours que je travaille avec d'autres mondes qui m'aident avec mes textes. J'étais comme... Il y a personne qui aurait dit à Picasso quelle couleur mettre sur sa toile, là, tu sais. Puis là, c'était épouvantable, parce que je me suis pris pour Picasso, un sexiste fini, mais... Oh mon Dieu. Mais ouais, en tout cas, bref, ça, c'est pas lui que je devrais utiliser comme exemple. Frida, mettons, Frida, OK. Personne n'aurait dit à Frida, genre, plus de monosourcils, tu sais. Ouais, c'est plus de monosourcils. Ou rase-donc. Fait que j'ai pas de moment charnière, c'est juste plein de petites expériences qui me prouvent que, dans le fond... j'ai pas... Genre, faut être le plus féministe possible. Mais c'est fou parce que, honnêtement, ça me fait tellement du bien de t'entendre dire ça parce que je réalise qu'il y a tellement de femmes qui passent un peu par les mêmes... Disons, qui traversent un peu les mêmes épreuves puis qui vont... Tu sais, moi, en tout cas, je sais que j'ai plusieurs amis qui
aimait donc ça, se sentir comme one of the boys. Moi, je faisais partie de ces personnes-là, tu sais, quand j'étais plus jeune, que moi, je voulais pas en avoir de seins parce que la majorité de mes amis, c'était des gars. Puis je me disais, ben là, si je commence à avoir des formes, ils voudront plus comme jouer au ballon poire avec moi. Ils voudront plus, tu sais, je me disais, je vais comme être dans une catégorie à part. Fait que moi, je voulais pas ça. Puis c'est à un moment donné, une éducatrice au service de garde à la fin du primaire qui m'a dit, ben tu devrais peut-être commencer à porter des brassières. Puis ça m'a détruit. Ça m'a détruit parce que j'étais comme, OK, là, j'ai plus le choix. Genre, c'est maintenant que je rentre dans cette catégorie-là. Puis je réalise en fait que ça prend tellement de temps, mais ça prend aussi des moments où ça fait mal pour que tu réalises que oui, dans le fond, que c'est vraiment à travers cette espèce de lutte pour l'égalité que tu peux trouver ta réponse, puis que dans le fond, c'est ça que tu cherches. Moi, c'est ce que j'ai réalisé, mais je réalise aussi dans tout ce que tu dis que, veux pas, quand on parle de féminisme, on ratisse extrêmement large. Ouais, 100%. Puis tu sais, t'es pas la seule personne qui, il y a 10-15 ans, aurait pas clamé haut et fort. Je veux dire, on a quand même eu une ministre de la condition féminine qui disait « je suis pas féministe ». Exactement. Tu sais, je trouve que ça parle pour soi, tu sais. Fait que je me dis, c'est ça, quand on parle de féminisme, on ratisse très large. Puis pour toi, Virginie, en 2022, quand je te dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est tellement la question la plus difficile. C'est difficile, hein? Avoir le droit de vote? Non? Y a-t-il des gens qui sont pas d'accord? Non, mais c'est ça, c'est parce que c'est tellement complexe, c'est tellement d'affaires. Puis moi, mettons, je pense que, tu sais, on peut pas vivre dans une société réellement égalitaire si on vit encore dans une société capitaliste, là. Fait que, tu sais, c'est comme des questions qui sont vraiment... qui me dépassent, là, parce que moi, mettons, c'est ça, je suis pas sociologue, là, je suis juste un être humain qui apprend de plusieurs expériences, puis qui a pas fini d'avoir une pensée, tu sais, ma pensée a pas fini d'évoluer, mais je pense que qu'est-ce qui va nous aider, c'est un peu justement de plus attribuer autant d'importance au genre, tu sais. Oh, ouais. Fait que autant, genre, je suis comme... Parce qu'il y a d'une part, c'est important d'être féministe parce qu'on vit dans un monde quand même très binaire encore aujourd'hui, où est-ce que ce sont beaucoup les hommes qui l'ont construit et les femmes qui étaient là. Et ça fait pas... non, mais qui ont participé, mais je veux dire, on nous a fait croire qu'on n'avait pas besoin d'être là, puis il fallait qu'on... Tu sais, ça fait pas si longtemps qu'on a le droit de vote, justement. Non, c'est impossible de renverser des milliers d'années d'inégalité juste en les nommant. Ouais. Puis, après ça, oui, il y a les luttes féministes, mais je pense que, justement, quand on va arrêter de voir qu'est-ce qui est masculin puis qu'est-ce qui est féminin aussi clairement, puis que tout devient un peu plus gris, ça aussi, je pense que c'est une partie d'une des luttes féministes. Je pense qu'aussi, dans le féminisme, il y a l'importance d'enlever cette pression aux hommes qui se sont mis pratiquement eux-mêmes, là, de devoir être les providers, puis de pas pleurer, puis de pas vivre, puis que les émotions comme soient féminines, que la colère, c'est masculin. Ouais. Je pense, en tout cas, mon féminisme est en train grandement de changer, je pense. Mais c'est sain, c'est super sain, je trouve. Mais je pense vraiment qu'il faut... ouais, c'est ça, débinariser le monde. Puis c'est correct après ça que quelqu'un s'identifie comme femme, s'identifie comme homme, s'identifie comme non-binaire, mais je pense que c'est important que tous ces gens-là soient considérés d'abord comme des humains là, qui participent malheureusement au capitalisme au moment où on se parle. Mais on n'a pas assez de temps pour tout dans l'épisode. Ouais, c'est ça, je peux pas. Mais tu sais, fait que moi, là, c'est ça. Essentiellement, le féminisme, dans mon quotidien, c'est je veux qu'on arrête de me parler comme si j'étais plus niaiseuse qu'un dude. Ça, c'est mon féminisme à la base. Mais... Puis comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que tu sens que ça change? Est-ce que tu sens que c'est la même chose qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans? Mais je pense que ça change juste parce que... je pense que ça change. Mais moi, vu que je suis un peu connue,
puis que ça donne une espèce de notion de respect de plus. Une notoriété. C'est niaiseux, là, mais moi, je vois les jeunes filles arriver en humour. Puis là, ça va, le milieu. Les jeunes humoristes, je pense qu'ils sont un peu plus woke, un peu plus cool, là, tu sais. Il y en a plusieurs qui arrivent, qui sont engagés déjà quand même. T'sais. Exact. Ouais. Mais reste qu'il y a des filles quand même qui arrivent puis qui se sentent pas confortables non plus dans le milieu, tu sais. Puis moi, mettons, vu que je l'ai le coussin confortable, ben ma job, c'est genre d'être là pour elle, tu sais, genre. Ouais, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, je veux dire, tu l'as mentionné plus tôt, t'as appris sur le tas, t'as pas fait l'école de l'humour, puis justement, tu sais, ça, j'imagine, ben en fait, pas j'imagine, je suis convaincue que ça prend une détermination, qu'il faut, tu sais, faut que tu fasses ta place, faut que tu sollicites des gens. Puis là, c'est vraiment par curiosité personnelle que je te demande ça, mais est-ce que, par exemple, tu as déjà senti que quand une fille essaie de faire sa place, puis va aller solliciter des gens, puis essaie de se faire reconnaître pour son talent, puis tout ça, on va la trouver, tu sais, comme insistante, on va trouver qu'elle en fait trop, versus un gars, on va dire « Ah, c'est beau, il est déterminé ». Est-ce que tu as senti ce clivage-là quand tu as commencé? Ben, je pense que ça, c'est quand même un vrai problème, là, que souvent des qualités masculines sont des défauts, féminins, là, tu sais, une qualité chez mais je pense, moi, on m'a beaucoup dit en début de carrière, faudrait que sourire un petit peu plus, tu sais, parce que parce que je pense que j'ai mon nerd bête, mais tu sais, ça c'est un bon personnage de scène souvent pour un gars. C'est un excellent personnage. Ah ouais, lui, il est comme au-dessus de ses affaires. Il est pince sans rire. Il est deadpan. Wow. Mais moi, mettons, je suis deadpan. Faudrait sourire un peu parce qu'on n'a pas les clés là, de comprendre qu'est-ce qui est drôle vu que, tu sais. Vu que t'as l'air fru. Fait que c'est pas autant dans aller chercher, tu sais, c'est pas autant dans comme, c'est ça, être déterminé parce que, tu sais, je te remercie de penser ça, mais moi, je trouve pas que j'ai pas eu l'impression. Encore une fois, je suis peut-être super naïve, mais aussi, j'arrive d'une place qui m'a donné toutes les opportunités pour réussir, là, c'est niaiseux. Fait que j'ai jamais eu l'impression qu'il a fallu que je bûche, là, tu sais. Okay. J'ai toujours eu l'impression que j'ai pu suivre des curiosités, puis quand ça marchait, je restais là, puis quand ça marchait pas, je m'en allais, tu sais. Moi aussi, j'ai fait les auditions des écoles de théâtre, là, tu sais. Puis à 18 ans, puis rendu à 22, 23 ans, j'étais comme, je pourrais les refaire, mais là, je me trouvais trop vieille, tu sais. Ouais, c'est juste genre à 26 ans, là, à 25 ans, 24, 25 ans, j'ai commencé à faire du stand-up, puis à 26, j'ai fait en route vers mon premier gala juste pour rire, puis fait que, tu sais, c'est juste plus tard. J'ai juste pris plein de petits chemins. Fait que j'ai vraiment pas l'impression que j'étais comme, écoutez-moi, tu sais, j'ai juste fait, ici, ça marche pas, parfait, je vais passer par ce petit chemin-là ici. Ici, ça marche pas, je vais passer par ce petit chemin-là. Puis tout a fini par arriver, tu sais. Mais tu t'es laissé le temps d'apprendre, je trouve. Puis ça fait du bien à entendre parce que j'ai l'impression que, ben, tu sais, de base, je pense que en tant que femme, tu sais, dans les dernières années, mettons, ça a été très à la mode parler de charge mentale. Ouais. Puis du fait que les femmes, on se met beaucoup de pression, puis tout ça. Puis je pense, tu sais, bon, peut-être un peu pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au capitalisme tantôt, mais je pense qu'on vit dans une société où il faut toujours que tout aille vite. Puis, tu sais, surtout, mettons, dans le milieu culturel, médiatique, tu sais, j'ai l'impression qu'il va y avoir cette espèce de pression-là de réussir jeune. Tu sais, plus tu réussis quand t'es jeune, plus t'es hot, puis plus c'est donc exceptionnel. Fait que je trouve que ça fait énormément de bien que tu parles d'un parcours dans lequel tu t'es laissé le temps d'apprendre, d'essayer des choses, de te planter, d'en réessayer d'autres. Je trouve que c'est sain de transmettre ça aux plus jeunes, tu sais. Mais c'est parce qu'on a vraiment l'impression que c'est comme une course, la vie, là. Puis aussi, je pense que, tu sais, c'est bizarre, là. Tu nais, puis là, dès que tu peux, tu vas à l'école. Puis là, tu vas à l'école pour devenir quelqu'un puis quelque chose dans le monde. Puis participer à la société, tu sais. C'est beaucoup de pression, là. Genre, t'as 16 ans, puis là, faut que tu choisisses dans quoi tu vas au cégep. Puis après ça, faut que tu choisisses dans quoi tu vas à l'université, puis qu'est-ce que tu vas devenir, puis en quoi tu vas être utile. Puis j'aimerais ça pouvoir faire un peu l'éloge de la paresse, puis de prendre son temps, puis de faire c'est correct, de faire des erreurs. Mais c'est que on vit quand même de plus en plus dans un monde qui te demande de faire assez d'argent le plus vite possible pour pouvoir juste vivre, mettons, la vie, tu sais. Fait que, d'une part, je veux que les gens prennent leur temps puis sentent pas la pression de devenir quelqu'un puis, tu sais, trouvent ce qu'ils aiment réellement. Mais d'autre part,
je comprends que c'est difficile de s'émanciper de cette pression-là, de devenir quelqu'un vite. Puis surtout, tu vois justement les pop stars qui ont comme 14, 15 ans, t'es comme, mais moi, ça va-tu m'arriver, tu sais? Sauf qu'après ça, c'est... Ils vieillissent bien, je pense. Ouais. C'est ça, exact. Genre, puis moi, je me suis sentie trop vieille à m'année. Là, j'y repense, je suis comme, j'avais 22 ans, j'aurais pu... Mais je me sens trop vieille. Non, mais pour vrai. Je veux dire... C'est vraiment quelque J'allais dire, t'es niaiseuse, c'est pas fin, mais c'est niaiseuse dans le bon sens. T'es bon sens, dans le bon sens. Je veux dire, je te comprends de te sentir trop vieille parce qu'à 22 ans, c'était ça. Mais en ce moment, t'es juste victime de la pression de faire quelque chose, là, tu sais. 22 ans, c'est rien, là. Puis à 22 ans, en plus, les jeunes humoristes qui commencent, là, je suis contente pour eux autres qui commencent jeunes. C'est parfait parce que ça te prend, tu vas avoir de l'expérience. Mais sorry, là, t'as rien à dire à 20 ans, puis je m'excuse. mais t'as des choses à dire, c'est parfait, t'as des choses à dire. Mais tu te rends compte à quel point tu vas avoir plus de choses à dire. Tu sais, moi, j'ai 35, puis je trouve que j'ai rien à dire des fois. Là, pour vrai? Ben, je veux dire, j'ai des choses à dire, mais comme, je suis sûre qu'à 45, je vais faire comme, j'étais donc bien cute à 35, tu sais. On dirait que, genre, la jeunesse, c'est formidable parce que ça nous pousse à devenir meilleurs, mais l'expérience, c'est quand même aussi... c'est quoi le mot que je cherche? Vois-tu, j'ai pas l'expérience de trouver le mot, mais c'est non négligeable. Okay. Non négligeable, je voulais dire. L'expérience. Mais t'as raison, parce que moi, je suis entré à l'école de l'humour à 22. Ah, OK, t'avais mon âge. Exact. Hey. Vois-tu, tu sais, il y a rien. Puis je me souviens, il y en a qui, justement, plus tard, il y en a qui, oui, à ce moment-là, il y en a qui rentraient, ils arrivaient du cégep, ça, puis ils étaient vraiment jeunes. Ils étaient jeunes. Puis moi, j'étais quand même jeune là-dedans, puis il y en avait qui avaient 26, on était comme, wow, ils ont 26. Puis aujourd'hui, ça me ferait. Oui, c'est ça. Puis souvent, tu vas rencontrer des gens qui te demandent sur ton parcours, je pensais faire ça ou tout ça. Puis je devrais y aller le plus rapidement possible, tu sais, parce que je pense que ça prend 18 ans de faire l'école de l'humour. J'étais comme, non, c'est vraiment pas au contraire. Puis il y en a souvent que, en tout cas, des gens qui étaient dans ma cohorte, le fait qu'ils avaient, genre, jamais été dans un musée ou qu'il n'y avait pas un certain vécu en général, je sentais des fois, je leur dis, tu sais, fais un, tu sais, je pensais peut-être à l'université, mais en même temps, je suis comme, fais un bac. Oui. Parce que quand tu vas finir, tu vas juste avoir 21, 22. Exact, c'est rien. Tu vas avoir fait un bac, tu vas avoir vécu. Puis il y en a plein des amis qui sont venus directement à l'école de l'humour. Ils n'ont jamais été à l'université, ils n'ont jamais vécu toutes des expériences humaines, sociales, qui fait que, normal, entre guillemets, de comment, ben oui, tu vis des affaires de jeunes adultes qui t'aident dans ta... Puis ça, c'est pas négligeable, c'est non négligeable. Non, mais après ça, je veux pas dire que t'as rien à dire, mais c'est que je pense... La jeunesse, là, c'est ça. C'est un cadeau super précieux, mais en même temps, c'est aussi un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que t'as toute la jeunesse, t'as toute l'énergie, t'as la volonté, tout ça, mais fais confiance à l'expérience que tu peux acquérir au fil du temps, là. Oui, mais moi, honnêtement, c'est comme le plus gros stress de ma vie. Puis ça, c'est vraiment... puis tu sais, je suis vraiment contente d'en parler avec toi parce que en discutant avec les femmes de ma vie, avec mes meilleures amies, avec ma mère puis ma grand-mère, je me suis rendu compte que ça revient beaucoup chez les femmes, mais moi, le grand stress de ma vie, c'est est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que là, j'ai la job que je serais supposée avoir à mon âge? Est-ce que dans 5 ans, je vais me ramasser à l'endroit où je veux être? Puis est-ce que je suis assez? Parce que je réalise qu'on a tellement tout le temps le sentiment de l'imposteur. Puis là, quand quelque chose de beau va arriver, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je mérite ce qui m'arrive? Moi, je suis tout le temps là-dedans, comme constamment, puis je me suis rendu compte que c'est un truc qui revient beaucoup chez les femmes. Puis c'est peut-être une généralisation que je fais, mais tu sais, quand je parle à mes chums de gars, ben ils se posent vraiment pas autant de questions. Ils sont beaucoup plus, tu sais, je vais voir comment ça se passe, puis ben j'ai le goût de faire ça, je vais peut-être essayer, puis tu sais, ils vont pas être dans l'espèce de surréflexion. Oui. Puis ça, j'aimerais tellement pouvoir être comme ça, là. Mais tu relies à... Est-ce que toute cette réflexion-là, c'est relié à l'espèce d'éventualité de pression d'avoir des enfants ou si tu penses... Ben, moi, ça fait... moi, je sais que je peux pas avoir d'enfants naturellement.
ça fait partie des trucs, ça fait partie des enjeux avec lesquels je vais devoir conjuguer dans ma vie. Mais ça fait un peu partie de ça quand même, je pense, parce que c'est sûr que là, à 22 ans, pour le moment, pour moi, c'est pas un si gros enjeu que ça, parce que je veux pas, mes amis n'ont pas nécessairement commencé à parler de ça, mais je sais que dans une couple d'années, quand mes amis vont commencer à vouloir avoir des enfants, là, c'est là que ça va frapper fort. Puis l'espèce de sentiment d'imposteur, puis l'espèce de stress de est-ce que j'en fais assez, est-ce que je suis là où je devrais être? Là, je sais que ça va être dans le tapis, tu sais. Mais ça gosse pareil, qu'on se dise, est-ce que j'en fais assez? Parce que c'est quoi en faire assez? Puis là, tu sais, des fois, puis je comprends parce que plus jeune, puis encore aujourd'hui, je me mets une grosse pression de performance, tu sais, sauf que j'ai quand même maintenant toujours une voix de faire, hey, mais pis ça, genre, j'essaie de dézoomer, puis de me dire, la vie, là, c'est juste ça, là. C'est la... Puis tu sais, t'es comme, est-ce que j'ai fait le bon choix de... Ouais. Moi, je pense que, là, c'est un petit peu spirituel, mais ce qui t'arrive, là, c'est ce qui était meant to be, OK? Genre, on peut pas... Parce que sinon, on finit jamais avec les si, là, mais moi, je me dis, si ça c'est arrivé, c'est parce que c'était ça, la vie telle qu'elle devait être, là, tu sais. La vie, là, je veux dire, des fois, c'est le fun, des fois, c'est tough, puis ça se trompe pas. Je pense que, je veux dire, c'est plate, c'est facile de dire ça quand la vie a été le fun pour moi, mais tu sais, on vit tous nos moments de doute, puis moi aussi, là, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais-tu faire qu'est-ce que je veux dans la vie, mais... Puis moi, regarde, j'ai 35 ans, j'en ai pas d'enfants. J'ai vécu les cercles d'amitié qui sont comme, tes enfants, veux-tu des enfants? Ben là, les enfants, allez-vous avoir des enfants? Puis moi, je suis tout le temps comme, moi, je fais le fret, là, de faire comme, j'en veux pas des enfants. Puis après ça, il y en a une petite voix dans ma tête qui est comme, mais tout à coup, qu'à 38, t'en veux. Puis là, je suis comme, hey, je vais vivre la vie telle qu'elle se présente. Au jour le jour. Telle qu'elle se présente. Après ça, je veux pas la vivre toute telle qu'elle se présente parce que, comme j'ai dit, je veux pas que les dudes me parlent comme si j'étais plus épaisse qu'eux autres. Fait que ça, je vais en parler de ce qui me gosse. Tu sais, je vais parler de ce qui me gosse dans la vie. Sauf que, ultimement, faut réussir à se sortir de cette pression de devenir quelqu'un puis de faire quelque chose. Puis c'est pratiquement impossible parce que tout nous demande de faire quelqu'un et de devenir quelque chose. Regarde, vous savez ce quelque chose. Regarde. Mais c'est de faire quelqu'un, effectivement. Fait que... Ce que tu parlais aussi, Flavie, j'allais dire Léonie, c'est pas du tout ça. Tout ce parcours-là, c'est parce que c'est beaucoup relié à ton parcours de comme justement de ce sentiment-là puis de qu'est-ce que je fais. Je sens que c'est beaucoup la vingtaine en général. Puis c'est ça que je parlais beaucoup avec des amis récemment, étant maintenant dans la trentaine, de penser qu'à 22, on était supposé être comme sa job, 3 flots on the way. Tu sais, comme non, c'est impossible. Fait que la vingtaine, c'est vraiment un truc de serreur. Puis je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'avais été voir ma soeur qui habite en Australie à 30 ans. Puis j'avais visité un peu du pays. Puis je m'étais dit, je vais dormir dans les hostels. Puis je vais dormir pas cher. Puis là, le monde des hostels, ils ont 19. J'étais allée dans une auberge de jeunesse à 32 ans, moi. Oui, j'ai trippé mes rêves, hein? Je te jure. Mais pour vrai, oui, parce que t'as comme encore l'énergie. Tu sais, on n'a pas d'enfants, rien. Puis, moi, je suis allée à 19 ans. Moi aussi, j'étais allée à 19 aussi. J'ai fait les deux. Exact. C'est ça qui me faisait rire, le gap de 19 Puis là, de revenir, mais comme avoir plus de fun parce que d'ailleurs, dans les auberges de jeunesse, que des jeunes de 19 ou des messieurs de 42 19. Effectivement. Tu rases seul dans la toilette. Oui, effectivement. Puis moi, il y a beaucoup de vécu, cet homme-là, il faut que tu ailles parler, mais c'est un autre dossier. Mais puis là, justement, je me tiens avec le monde qui sont là, puis genre une Suédoise de 22, puis un gars de la Californie de 21. Puis justement, puis il y avait une fille, je pense que c'est une Suédoise, puis on parlait de... Puis justement, elle était j'ai 22, ça, puis je revoyais tout là, comme avoir 20, 21, 22, puis être comme... Je vois pas, genre, comment ça pourrait... Puis là, justement, j'étais comme, tu sais, si je pouvais parler à moi... Oui! Tu sais, comme, pourrais juste essayer des affaires. Mais... Parce que si, tu dis, je vais être assez, puis qu'est-ce que je vais faire? Mais, genre, mettons, les rêves que tu as en ce moment, là, une fois que tu vas les avoir réalisés, là, tu vas être contente. Oui. Mais... tu vas pas sentir le sentiment de plénitude que tu penses que tu vas avoir. Non. Tu vas avoir un autre rêve. Ouais. Qui va le remplacer. Qui va le remplacer. Puis ça arrête jamais, là. Fait qu'on a comme l'impression qu'il faut tout réaliser notre vie à 22 ans, 23 ans, 24 ans, puis savoir qui c'est qu'on est. Sauf que moi, j'ai 35, là. Mais genre, je pensais que j'allais me sentir, là, je suis dans mon carré confortable d'adulte et c'est tout. Et tout ce que j'ai fait depuis l'adolescence, je l'ai mis en place pour être confortable dans ce petit carré qui me définit.
Mais non, je suis encore un humain avec des aspirations puis des rêves, puis je suis pas comme il est trop tard pour les réaliser. Au contraire, tu sais. Fait que je peux pas te sortir du sentiment que t'as là en ce moment parce que on est tous genre victimes du temps là, qui est là, puis on sait pas c'est quoi, mais on le subit là. Sauf que je te jure que ça continue d'être le fun, ça continue d'être plein de projets, puis ça continue d'être plein de déceptions, puis mais tu sais, on se sent jamais genre fini là. En tout cas, je dis ça. Peut-être que Virginie, 62 ans, regarde ça dans 30 ans, puis elle est comme oui, on se sent fini à un moment donné, Virginie. Je suis la forme parfaite de l'adulte que je voulais devenir. Mais tu sais, en tout cas... Je t'imagine en train d'écouter ce podcast-là avec des lunettes. Oui, je suis dans le metaverse. Je suis dans le metaverse. Ouais. Juste avant qu'on commence, Myriam me parlait de... Tu sais, toi, t'as coaché Myriam, t'es jeune en impro, puis tu sais, tantôt, tu dis prendre conscience d'être féministe, tout ça, c'est comme flou quand ça s'est fait tranquillement. Oui. Mais Myriam, elle disait que tu donnais beaucoup confiance aux filles, tu sais, justement, dans ton équipe, puis hey, vas-y, pas peur, ton idée, tu l'as dit moins fort que les autres, mais dans le fond, elle était meilleure, puis l'autre équipe envoie des gars, tout ça. Est-ce que tu étais consciente de comme, OK, je suis en train de les empower, comme on dit? J'étais zéro consciente. Moi, je faisais juste ça parce que c'est ça que je sais, là. Pour vrai, quand j'ai coaché au secondaire, moi, on était beaucoup de filles. Je pense qu'on était plus de filles dans l'équipe que de gars, mais c'était pas parce que je suis donc bien C'est très rare, ça. C'était pas un agenda caché féministe, là, que si tu veux, je te dise, elles étaient meilleures. Puis, mais regarde, c'est ça qui arrive, tant mieux. Puis moi, après ça, je pense que c'est une confiance qui a été insufflée par ma mère, tu sais, que ma mère, elle est... Sue BF, tu sais, qu'elle arrive d'une époque où, genre, être une femme, là, t'étais vraiment une femme, là, mais elle s'est jamais... Je pense qu'elle s'est jamais laissée ralentir par ça non plus, tu sais. Fait que moi, pour vrai, là, genre, j'étais pas consciente de ça. Moi, j'étais un humain, puis je suis capable de faire tout comme tout le monde, là, tu sais. Sauf, mettons, des sports d'endurance. Mais... moi non plus. Fait que c'est ça, j'avais pas conscience. Mais après ça, c'est ça, tu te fais dire comment, toi, t'es une fille qui parle fort, puis t'es une fille qui est drôle. Puis là, je suis comme, je pensais pas que c'était spécial. Je pensais pas. Désolée, je voulais pas. Mais, fait que, tant mieux si c'est ça que ça a fait. Mais c'était complètement inconscient. Puis là, c'est devenu conscient. Puis là, c'est comme aussi... C'est un débat un peu là chez les femmes humoristes, être un quota, là, tu sais. On voulait pas être un quota. Puis moi, au début, j'étais comme, non, moi, je veux qu'on prenne parce que je suis bonne. Sauf qu'après ça, puis mettons, Virginie, il y a 15 ans en impro, elle veut qu'on la prenne parce qu'elle est bonne. Mais aujourd'hui, je suis comme, ah ouais, vous allez engager des femmes parce qu'elles sont des femmes? Parfait. Ça me fait plaisir d'être cette femme-là, puis je vais vous prouver que je suis capable de faire la job, tu sais. Genre, ça prend ces gestes-là un peu plus forcé, un peu plus calculé. Ouais. Puis pour initier un réel changement, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui a changé. Puis c'est quelque chose que, je faisais peut-être naturellement à l'époque sans m'en rendre compte. Mais que là, si j'étais appelée à le faire de façon calculée, je le ferais. Puis moi, engagez-moi parce que je suis une fille pour que dans des années... on engage des humains, là, tu sais. Puis qu'on puisse dire, oh non, nous, c'est vraiment le talent, regarde, ta J'ai vu les gars sur le show, je pense pas que c'est ça, exactement, là, tu sais. Ultimement, tu sais, après ça, c'est est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Puis si t'es bonne, là, il y a une jeune fille qui va voir ça, puis qui va être comme, hey, j'ai trouvé bonne, je pourrais peut-être faire ça ou je trouve ça nice. Puis tu sais, toute la notion de est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, là. Je veux dire, moi, j'ai quand même grandi en regardant du divertissement fait par les hommes, beaucoup. Ouais. Fait que moi, dans ma tête à moi, ça, l'histoire plutôt masculine qui est racontée, ben pour moi, ça, c'est bon, ça. C'est ça, le neutre. Tu sais, le masculin a été beaucoup le neutre. Ouais. Fait qu'après ça, quand une fille fait quelque chose, une femme fait quelque chose qui parle de sa réalité de femme, puis là, que les gens sont comme, ouais, mais c'est pas bon, ça parle pas à tout le monde. Excuse-moi, dude, là. Toute ton histoire parle à tout le monde depuis le début. Fait que écoute-les, mon anecdote de menstruation. C'est grâce à ça que t'es sa planète Terre. Fait que genre, non, mais pour vrai, c'est comme si les sujets de femmes étaient forcément féminins, puis les sujets d'hommes étaient neutres. Ouais. Fait que moi, dans ce qui est bon, ce qui est pas bon, je m'excuse, mais ça prend des voix diverses pour parler à diverses personnes. Puis il faut diversifier ces voix-là. Puis je veux dire,
pas juste au niveau des hommes et des femmes, là, tu sais, je te parle aussi des personnes racisées, tu sais, de personnes de d'autres cultures. Moi, j'ai grandi dans une culture uniformément blanche, là, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, dans ma tête, je suis comme, ça, c'est des réalités qui me parlent plus. Sauf que dès qu'on me présente de nouvelles voix qui ont eu d'autres réalités, ça reste des humains qui ont des émotions, là, tu sais, puis on peut se parler par le feeling. Fait que je peux me reconnaître dans des gens qui ont une toute autre expérience que moi. Fait que je pense qu'il faudrait juste que l'expérience humaine, peu importe d'où ce qu'elle arrive, devienne le neutre, tu sais. Genre, devienne le standard. Genre, c'est correct, moi, je te parle de ma réalité de femme. Peut-être que toi, tu peux pas tout catcher, mais au moins, je t'en parle. Plus je t'en parle, plus tu peux catcher, plus tu as de l'empathie, plus tu m'humanises. Mais parce que mais je trouve que c'est un vrai problème. Tu sais, on n'a qu'à penser à tu sais, du contenu autant comme par exemple des séries, des web-séries écrites par des femmes où des femmes jouent, des livres écrits par des femmes pour des femmes. Tu sais, que veux pas, les hommes vont pas spontanément aller consommer ce contenu-là, puis je trouve ça vraiment dommage, tu sais. Je veux dire, honnêtement, je connais pas tant de... J'ai pas vraiment d'amis gars qui ont écouté les Simone, tu sais, de Kim Lizotte. Et pourtant, j'ai vu ça, puis je me suis dit, mon Dieu, ça serait tellement le fun si plus de gars regardaient du contenu comme ça. Ou, par exemple, tu sais, j'ai fait 1 an en création littéraire à l'UQAM, puis... dans le cadre d'un de mes cours, tu sais, j'avais écrit un essai qui était très justement féministe, qui parlait de la condition féminine et tout ça. Puis je l'ai fait lire à un de mes amis, puis il m'a dit, honnêtement, faudrait que tous les gars lisent des trucs comme ça. Je suis contente qu'il t'ait dit ça. Je pensais que le punch de l'histoire, c'était comme, ça parle pas à tout le monde. Je suis contente. Mais non, mais il m'a dit ça. Mais tu sais, parce que c'est quelqu'un, tu sais, parce qu'il me connaît bien. Puis s'il me connaissait pas, il l'aurait pas lu, là. Mais il m'a dit, tous les gars devraient lire ça. Puis là, ça m'a fait réaliser que spontanément, c'est pas ça qui va arriver, tu sais. Où j'ai lu une étude il y a quelque temps qui disait que aux États-Unis, le type de littérature qui est le plus vendu auprès des femmes, c'est des romans romantiques. T'sais, j'allais dire des comédies romantiques, mais des romans romantiques, des romans d'amour. Puis pourtant, comme combien de fois, moi, j'ai comme caché le fait que j'aimais ça, lire ça devant mes amis gars parce que je voulais pas me faire niaiser. Mais tu sais, si c'est quand même le type de littérature qui est le plus populaire auprès de la moitié de la population, tu sais, il y a quand même une question à se poser. Puis je pense qu'il faudrait qu'il y ait un intérêt qui vienne de l'autre côté aussi. T'sais. Ben oui, mais puis peut-être que l'intérêt qui vient de l'autre côté est trop gêné de le dire aussi, soit dit en passant, parce que genre, être un gars qui aime la littérature romantique, ça va, dude, genre, tu sais, mais alors que, pourquoi, tu sais? Pourquoi pas? Je veux dire, c'est beau, là. Tout le monde veut être en amour, hein, dans la vie, là. Ben, c'est ça. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça, c'est... Aussi, par contre, je sais pas statistiquement la littérature romantique, c'est à quel point des hommes ou des femmes qui l'écrivent. Mais tu sais, là, dernièrement sur Internet, je vois souvent passer d'excellents posts de comme un auteur masculin qui décrit un personnage féminin, tu sais, puis c'est tout le temps, là, tu sais, c'est comme un peu son fétiche dans sa tête, là, oui, c'est ça. Le tissu qui se dépose tranquillement sur ce pubis, c'était comme, voyons, genre, dude, qu'est-ce que tu me dis là? Tu sais. Mais puis je pense que c'est pour ça que ça prend plein d'autrices femmes qui décrivent les femmes. Puis là, attention, opinion controversée, je pense que les femmes sont possiblement même meilleures pour écrire des personnages masculins qui sont... Wow. Mais non, juste parce que on a les histoires avec lesquelles on a grandi... On en a vu en maudit des personnages masculins. On a assimilé quelque chose. Nous, c'est notre neutre, on en a vu du gars, là, tu sais. Fait que je pense, c'est opinion controversée, tout le monde, j'en suis désolée. Mais je trouve pas ça tant controversé, on dirait que je te crois sur parole. Je pense qu'une femme peut écrire un rôle de gars plus crédible qu'un homme peut écrire un rôle de femme. Honnêtement, je suis d'accord. Mais sincèrement, je suis d'accord, mais je pense que c'est peut-être parce que quand t'es une femme, tu grandis en te faisant dire que la douceur, c'est donc important, la sensibilité. Fait qu'on dirait, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça fait partie de mon bagage féminin, mais d'avoir grandi en ayant une facilité pour l'ouverture vers les autres, puis d'être capable aussi de décoder
Tu sais, mais ça aussi, je pense que ça a été prouvé scientifiquement, mais au niveau de, tu sais, tout ce qui est intelligence émotionnelle, ça arrive vraiment vite chez les filles, chez les femmes, tu sais, vraiment rapidement. Tu sais, des enfants, là, des petites filles, leur réflexe, très rapidement, ça va être d'aller consoler quand ils voient qu'un autre ami a de la peine, des choses comme ça. Fait que je pense que c'est que on a une espèce de lunette de femme qui nous permet de voir avec lucidité à travers les actions des gens, puis qui nous permet de, je sais pas, de décoder leurs émotions d'une façon particulière aussi. Mais est-ce que, tu sais, excuse, Oh non, mais vas-y, c'est parce vas-y. que j'ai l'impression que ces comportements-là, puis ces qualités-là pourraient être encouragés chez tous les enfants, là, tu sais, Absolument. qu'ils soient des garçons, tu sais, genre l'œuf ou la poule, là, je sais pas si on est constitué de même, puis ça fait qu'on est plus de même, ou si tellement tôt dans l'enfance, genre, les rôles sont donc bien clairs que les petites filles, c'est caregivers, nanana. Les petits gars, c'est comme, allez jouer avec vos camions, puis on se revoit plus tard, tu sais, genre, alors que ça pourrait être... Oubliez pas. Ouais. Non, mais alors que ce sont des qualités dont on pourrait faire, tu sais, qu'on pourrait encourager chez tout le monde, parce que ça reste les meilleures qualités, là, ça. Genre, Ben, l'empathie, vraiment. puis l'écoute, puis la sensibilité, tu sais, c'est... Mais tu sais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, par exemple, tu sais, ça fait des années qu'il y a des autrices ou des militantes féministes qui disent ce genre d'affaires-là sur la place publique, qui disent ces qualités-là devraient être inculquées, tu sais, à tous les enfants, même aux petits garçons, puis ça diminuerait vraiment tout ce qui est cas de violence conjugale, etc. Puis ça fait des années que des femmes en parlent, mais par exemple, là, quand David Goudreau va aller à Tout le monde en parle puis il va le dire, là, tout le monde va être comme, ben, il a tellement raison. Ouais. Mon Dieu, qu'il parle bien. Ouais. Mon Dieu, que c'est beau comment il dit. Puis chapeau, tu sais, je lève mon chapeau à ça, puis c'est vrai. Mais à quelque part, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on le dit puis qu'on pense ça. Le problème, c'est vraiment le slam, mais ça, c'est un autre. Non, mais tu sais, les filles, ça m'écoeure de vous couper, Faut qu'on mais arrête. je suis un homme. On parle de féminisme. Et ça fait trop ou longtemps, tout. je trouve qu'on parle de féminisme. Non, parce qu'il nous reste une dernière petite section. Oui, c'est vrai. Le quiz. Mais on aurait pu parler pendant 8 ans. Oui, c'est ça l'affaire, mais la location du studio a vraiment une durée limitée, là, je m'en excuse pour les gens qui disent on en veut plus. OK. Allez voir le spectacle de Virginie. Vous Oui. allez en avoir vraiment pour... C'est plein de slams féministes, Oui, inspirés exact. par Dave, ouais. Dave! Dave Goudreau. Oui, je trouve ça malade. Mon boy. Mon boy Dave, ouais. Et à toi l'honneur. Oh my God, OK, là, on change de, on On est dans change un autre de registre. registre. Pour ceux Yes, qui, sir. c'est le premier podcast, c'est vraiment le questionnaire Tel Jeune qu'on pose à chaque invité. OK, parfait. Qui est, j'allais dire rapid fire, mais ça peut être aussi à développement. Je peux prendre mon temps. Parce que des fois, puis on a pris quand même, on a réservé un peu de temps pour que si tu as une anecdote qui te vient en tête, OK. tu puisses y aller. Donc, Je suis ready to roll. Mais il y a tellement de bonnes questions, honnêtement. Mais c'est vrai. parce qu'on vient de parler de sujets vraiment dit, fait que là, il ne faut pas trop te mettre de pression sur des questions que je qualifierais de sucrées. Alors, Ah, mon Dieu. OK. Quelle chanson écoutais-tu en boucle quand tu étais ado? Et bâtard. Attends une minute. Quelle chanson écoute? pense à ton vieux iPod. Ben, MP3. c'est parce que moi, mon adolescence, elle est... c'est parce qu'il y a autant de Limp Bizkit que de Nathalie Imbruglia, là, tu comprends-tu? Je veux dire, j'ai écouté Break Stuff de Limp Bizkit, genre, que je trouve que c'est la meilleure chanson de SPM, soit dit en passant. Wow. Mais sinon, moi, la chanson que j'associe à mon adolescence, c'est la chanson thème de Dawson's Creek. Oh, mon Dieu. Est-ce que je l'ai... For lives to be over, I want to know right now, what will it be? Fait, mais en boucle, attends ça, fin primaire, ça c'est pas adolescence, mais les Backstreet, j'ai vraiment... Les Backstreet, c'était ma gang. Les Spice Girls, c'était ma gang. Mais tu sais, genre, moi, la toune de mon adolescence, dans ma tête, c'est vraiment la chanson de Dawson's Creek. Qui, by the way, quand ils ont mis Dawson's Creek sur Pas les Netflix, droits. était pas là. Ils ont pas payé les droits de cette tune-là, fait que c'est une autre chanson, puis je suis comme... C'est bien Not on my malaisant. watch. Ouais, Oh, ouais. J'avais fait mes recherches. J'étais comme, pourquoi? Pas les droits. Là, Il y a plein de chansons le de gars nos qui- émissions préférées. Complètement. Puis là, le gars qui jouait Dawson expliquait sur son Facebook, arrêtez de m'écrire, c'est pas moi qui... En tout cas, Il bref. était tanné. Ouais, il était comme ça. En tout cas, bref. Alors ça, c'en est une que, pour vrai, je l'ai vue, puis je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je la pose. Un mot pour décrire ton premier French. Attendu. Oh!
Qui est une Wow. bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Oh mon Dieu, attendu. Ben non, mais c'est parce que c'était avec quelqu'un que j'aimais bien, alors c'était super, ouais. T'avais hâte, Oui. là. C'est mieux qu'avec quelqu'un qu'on n'aime vraiment pas. Ouais. Je Non, pense. c'est ça. Je pense que c'est... Non, mais tu sais, des fois, c'est parce que tu sens justement la pression de Frencher, là. Exact. Ah, faut... Tu sais, Bon, j'ai 27, faut- j'ai pas... tu sais, faut que je French, tu sais. Mais ouais, je pense que c'était attendu et confortable. Wow. tout est là. Moi, Ah non, ouais. Mais honnêtement, c'est tellement positif. Moi, j'avais peur que tu sortes un truc genre mouillé. Ah, mais ça va faux, c'est c'est faux. pas le choix. Pas le choix. C'est mieux que sec en même temps. Mais Quoi? non, c'est une belle expérience, ouais. Mon deuxième, par exemple, décevant. Et non, c'est pas vrai, je sais pas. Ou une décision difficile que tu as prise comme ado. Oh, une décision difficile J'aime cette question. que j'ai prise comme ado. Ouais. Aller faire euthanasier César, mon lapin. Ah oui. Oui. Oh mon Dieu. C'est une décision difficile d'ado, ça. Ben, mais Mon lapin, il Ça était laissait des vieux, il traces. était aveugle, je m'en occupais pas bien. Puis il était malade, puis je suis allée faire euthanasier. Puis il a fait pipi sur ma robe juste avant que je départe. Tu sais, on était dans le char avec ma mère, puis là, je voulais pas qu'il soit dans la cage, il s'en va mourir, fait que je l'ai pris tout le long sur moi. Il a fait pipi sur ma robe Hurley, puis ça a fait une tache d'ammoniac. J'ai pu, genre, c'était comme si c'était de l'eau de javel. Là. Il a taché ma robe. César m'a laissé ce souvenir. Fait que c'est, ouais, faire euthanasier César. J'adore. Oui. C'est émouvant et ludique. Qu'est-ce qui te manque de la vie du secondaire ou du cégep? Je dirais l'infini des possibilités, on dirait le temps. Avoir l'impression d'avoir le temps. Ouais. C'est ça qui me manque le plus. Avoir l'impression d'avoir tout le temps devant moi pour faire des erreurs, pour choisir. Mais tu sais, après ça, ça vient avec une affaire qui me manque pas du tout, puis c'est justement l'incertitude de qu'est-ce que je vais faire, puis qu'est-ce que je vais devenir, tu sais. Puis là, aujourd'hui, genre, OK, j'ai 35 ans, puis je ne me définis plus nécessairement par mes espoirs, mes aspirations de qui c'est je vais devenir. Là, je suis un peu comme l'adulte que j'avais à devenir, sauf que moi, j'ai le goût de retourner à l'université sans la pression, justement, que tu subis de faire, faut que je prenne la bonne décision. Ouais. J'ai le goût de retourner à l'université juste pour le fun. Mais Fait que, tu tu sais, pourrais. ben, c'est sûr que je vais faire, ma chum. Pour vrai? 100%, Hein? c'est sûr. C'est sûr, c'est c'est sûr malade. à 1000%. Pendant Mais- la pandémie, tu t'es pas un peu amusé? oui, je me suis un petit peu amusée, Dave, si tu veux bien que je raconte ça. Ben, j'ai pris des cours de portugais, c'était pas à l'université, mais je m'étais inscrite comme étudiante libre à Concordia pour prendre des cours sur Zoom. Fait que là, je reçois encore leur courriel, mais j'ai pas donné suite à ça. Mais c'est sûr que je vais retourner à l'université dans la vie. Mais ouais, mais je m'ennuie, c'est ça, d'avoir l'impression que je suis encore toute à me définir, là, tu sais. Ouais, que tout est possible. Oui, c'est ça. Ça, c'est une réponse d'adulte en rétrospective, tu fais. Mais quand tu étais jeune, tu pensais tout ça. Mais non, je me sentais pas de même. C'est ça, exact. Mais je pense qu'en même temps, oui. Parce que, secondaire, cégep, on a plein de rêves, on a hâte de devenir adulte, là. Puis là, quand on est adulte, finalement, on se rend compte qu'on aurait dû plus profiter du fait qu'on était ado. Je sais, ouais. Mais ça, je pense que c'est correct, là, les humains, c'est de même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est mal fait. Super bien fait. On trouverait peut-être ça plate d'être toujours bien dans tout ce qu'on fait aussi, là, tu sais. Peut-être. Ça reste des aventures et des anecdotes à raconter, puis tu sais, la vie, si on était juste comme, ouais, tout est cool. Il n'y a pas de narratif sans conflit. Je pense que ça serait Ouais, plate. Il n'y a pas d'histoire sinon, tu sais. Il n'y a pas d'histoire. On le recherche. On veut pas être malheureux, sauf qu'il y a quelque chose de vraiment le fun de se rappeler qu'on était malheureux puis d'en être sorti. Ouais, non, mais peut-être c'est que- niaiseux, ouais. mais comme c'est tough là. Des fois, t'es pas heureux, comment ça va durer toute la vie, mais une fois que ça finit là, genre, tu veux pas avoir été malheureux. Sauf que il y a quand même quelque chose qui vient avec une fierté. Tu sais, tu fais comment je m'en suis sortie de ça. T'as une histoire, il s'est passé quelque chose. Alors que si tout était le fun tout le temps, on dirait peut-être que ça serait plate. Là. C'est parce qu'on change juste par les obstacles. Et genre, sinon, ça serait vraiment facile. Tout le monde, OK, j'ai le message, je vois. Non, les gens changent juste quand ils ont des. Exactement. Mes meilleures anecdotes, c'est genre des affaires pas le fun. Tu sais, des affaires qui ont genre j'ai déboulé les escaliers. Là, tu sais, c'est pas le fun quand tu déboules, mais c'est le fun de le raconter plus tard. Tu sais. Mais en tout C'est encore en vie. oui. mieux qu'il y a pas.
Je voulais pas aller là. Je suis là pour ça. Animateur. Bon. Est-ce que tu te souviens encore de ton premier party? Oh my God. Et est-ce que c'est relié au premier French ou non? Non. Non. Je me souviens peut-être pas de mon premier party, mais je me souviens d'un party à Saint-Bruno. Mais on avait fumé du pot. L'émotion avec laquelle tu l'as dit était comme Non, mais c'est à cause que je pensais qu'il fallait qu'on soit comme les... Il faut que tu sois toi-même. Faut que je sois moi-même. Tu dis genre, Sauf on que avait trop bu de c'était- Kool-Aid, je suis comme... Non. come on. Ça, je me rappelle, c'était la première fois que j'avais fumé du pot, là, genre j'ai 14 ans. Mais c'était pas le fun, là. Genre, on était dans le parc devant chez mon ami à Saint-Bruno, puis là, genre, on fume du pot, puis là, je voulais plus en fumer du pot. Tout était un film. Genre, on aurait dit que les gens m'entendaient pas. J'étais dans un film. Genre, je voyais, toutes mes amies, je les voyais, puis c'était une scène de film. Puis là, je me rappelle, on était rentrés chez mon ami, puis ses parents étaient là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, faut que je fasse semblant que j'ai pas pété. Mais, tu sais, puis là, on était allés faire le party dans le sous-sol. Mais, ouais, la banlieue blanche. erreur. Ben, c'est parce que c'était pas le fun. J'ai eu pas trippé bien raide. Mais c'est une meilleure anecdote que tu as fait ça Oui, pour le raconter. exactement. Exact. Génial. Oh, C'est quoi la prochaine? Oh, t'es choisi. excuse. Ouais, je l'ai choisi. Alors, elle a J'ai mis une choisi pression de performance. curatrice de questions. Parce qu'il y en a des fois que t'as peut-être Répondu. déjà répondu par la bande, tu sais. Fait que, voilà. Ben, moi, je me demande, en fait, si tu pouvais te parler à toi, ado, tu sais, si tu avais, mettons, un conseil à te donner à toi, ado, ce serait quoi? Oh mon Dieu, je pense que je me dirais relax, Virginie, là. Ouais. Tu vas, genre, tu vas les réaliser, tes rêves, ou du moins, tu vas avoir l'impression que c'est correct puis que tu les as réalisés. Virginie ado, ça c'est moi. T'avais quel âge? J'ai 17 ans, 17 ans. J'étais en Suisse. Ce n'est pas un autobus des années 70 montréalais. J'étais en Suisse aller faire un tournoi d'impro. C'est ça, au secondaire, là, avec l'équipe d'impro. Mon coach jadis, David Gauthier, que je salue, il était entré en contact avec genre une organisation d'improvisation à Genève. Puis il avait réussi à convaincre tous nos parents que c'était correct qu'on parte avec lui en Suisse pendant une semaine alors que c'était un jeune homme de 21 ans. Oh mon Dieu! Ouais. Wow! Mais, ouais, à Virginie, j'y dirais juste genre, c'est cool, ça va continuer d'être le fun, là, tu sais. Je voudrais juste lui dire, calme-toi, là. Tout va rester nice. Les cheveux aplatis, je vous ai dit, j'ai pas menti. Tu faisais-tu vraiment ça au fer à repasser? Ah ouais, ma cousine puis moi, quand on a découvert ça. Parce qu'à l'époque, il y avait pas des bons fers plats, hein. Genre, c'était pas comme la céramique puis les technologies incroyables. Puis un vrai bon fer plat, ça coûtait genre 362$, tu sais. Fait qu'on se couchait sur une serviette dans sa chambre avec le fer à repasser. Puis là, on s'ébrossait. Puis là, dans tous les angles, parce que sinon, ça te faisait genre un petit ligne ici, là, autour de la tête. Est-ce que c'est vrai que ça endommage le cheveu? Ça endommage énormément le cheveu. Oui, ça fait le cheveu grichou. Déjà qu'un cheveu frisé, c'est sec de nature. Mais fait qu'elle, Virginie, vraiment, c'est ça. Je dirais tout, genre, chaque chose dans son temps, là. Sois pas pressé, là. Tout va être cool. Vraiment. Je te reconnais pas. Genre, C'est vrai? Je suis correct. Moi, je trouve que j'ai pas tant Parce que changé. tu fais une face. Mais tes yeux, moi, je trouve que tes yeux ont changé. Je trouve que j'ai comme... Ouais, mais tu sais... Je trouve que j'ai... Ah ouais? Et le chandail me rappelle une époque incroyable. Mais on dirait que je suis genre à Miami, je sais pas, là. On dirait que j'ai des patins à roulettes, genre. Ouais. On dirait que j'ai des patins à roulettes, les T'amènes 4 des roues, là. cheeseburgers, Ouais, ouais. c'est ça, tu sais. Je trouve que c'est vraiment 100% vintage, mais j'ai 17 ans. Malade. Oups, là, je donne un petit coup sur la table, sorry. Alors, cette photo. Mais ouais. Est-ce qu'on avait fait le tour? Il y en avait... Oui! Ouais, on a fait le tour. On avait tout oublié. Ah bon, le Celebrity Crush quand t'étais ado. Ah. Ça, c'est un classique. Celebrity Crush. Angel. Ah non, ben Pacey. OK. Chris Angel? Non, Angel dans Buffy. ok, j'étais Angel dans comme, Buffy, mais non, pas Chris Angel, laisse faire. Mais non, mais sinon, Pacey. Dans Dawson's Creek encore. Ouais. Mon amour de jeunesse, c'est Pacey. Puis encore, aujourd'hui, cet acteur-là me fait vibrer parce que j'ai regardé une série vraiment ordinarios avec lui en début de pandémie. Puis j'étais comme, il est sexy, lui. Joshua Jackson. Joshua Jackson, il me fait vibrer à l'intérieur. Il est pas comme une beauté incroyable, mais il a un charisme puissant. Il y a quelque chose. Il est toujours casté dans des personnages qu'on est comme... Ouais, je l'aime. lui. Mais sinon, l'autre, c'était Angel, le vampire avec une âme dans Buffy the Vampire Slayer.
Alors, ça, c'était c'était mon éveil. Est-ce qu'il y a vraiment une meilleure manière de finir un podcast qu'avec... Buffy the Vampire Oui, Slayer. exactement. Et Je Joshua pense Jackson, pas. que j'ai connu dans Les Mighty Ducks. Ah ben oui, Il jouait vois-tu? Charlie. Mais vois-tu, jeune acteur Ouais. qui a pas mal viré. Non, c'est ça. Alors, Qui est canadien, je pense. il est canadien. Il vient de la Colombie-Britannique. C'est... Quand j'étais allée à Whistler cet automne, Tu le cherchais. Ouais, je le cherchais. J'étais comme ça, c'est peut-être sa maison. Ça, c'est peut-être sa maison. en pointant des arbres. Ouais. Virginie, Flavie, est-ce que tu es contente? C'était le tellement podcast. contente. Ben, merci tellement, Flavie, là, de m'avoir Ça aurait choisi. tellement pu durer plus longtemps. Ça aurait pu. Je suis triste. Mais moi aussi, je suis triste, mais ils vont juste éteindre ça, puis on va jaser Oui. après. Les femmes. Non, mais c'est-tu juste moi ou... Yes! Allez voir le show de Virginie. Virginie, je sais pas quand ça sort dans une couple de semaines, mais donne-nous tes prochaines dates parce que là, ça a été en plein rodage. Là. C'est une question piège. Tu sais-tu tes dates? Virginiefortin.com. Virginiefortin.com. Ça, Les c'est dates une sont réponse. toutes là. Je ne Ouais. connais pas ma date de fête, donc non, je ne connais... Non, mais dans le sens que j'ai Non, aucune mais c'est mémoire, ça. donc absolument... Virginiefortin.com, Exact. toutes mes dates y sont, et c'est le site auquel je me réfère pour savoir quand est-ce que je suis en show moi-même. Je relate à ça, absolument. Merci, Flavie. Merci Flavie, enchantée. Et merci. Enchantée. Bye tout le monde. Nous, on continue la conversation là, plus Ouais. deep. Là. OK, Tout seul. Ouais. OK, bye-bye. Là. Salut, Bye. bye.